et un espace incroyable. Il ouvre un espace incroyable parce que justement, il n'y a pas de corps qui s'opposent à la surface. Et il faut aussi dire qu'accentué par la... Il a été perçu comme celui qui avait brisé aussi avec cette vision linéaire de l'histoire de tableau. Et il va connaître là, et il en fait sa chose. À partir de 1884, on peut dire qu'en 1976, en raison de ces livres très particuliers, puisque Verlaine a compris que le portrait est une forme de manifeste, dans le fond, il répond au portrait de Zola. oui, qui est aussi au musée d'Orsay. Quelqu'un avec réaliste. Voilà, non seulement la réalité, mais également différents détails dira plus tard, la réalité d'une esthétique. Vous l'avez dit en décrivant le tableau. Et ce tableau dont on va connaître un destin qui a ce XXe siècle, qui démarre au fond avec Verlaine. C'est-à-dire qu'il va rester peut-être l'image qui rappelle les paravents japonais. La relation que Manet a des paravents. Mais également de l'esthétique même qu'ils utilisent de Mallarmé, qui c'est une chose intéressante à Manet, saisie du concret, et ce qui frappera plus tard la poésie, c'est que cette peinture est à la fois la plus concrète, d'ailleurs bataille qui soit, et la plus rêveuse, au sens où elle serve comme fiction, profondément ancrée sans doute dans sa propre esthétique, c'est-à-dire que n'est-il pas posé, certes, comme la réalité s'entend, mais là, et ce qui aurait été photographié, parce qu'il y avait un grand intérêt de Manet pour la photographie. Le combler, effectivement, il a travaillé d'après les photographistes, par exemple, nos affects, nos idées, notre pensée. C'est amusant de signifier que le réel réveille en nous. Parce que la typologie de bataille est si religieuse, vous avez dit, c'est que le corps de Mallarmé, Mallarmé a parlé en termes religieux de Manet. Manet révèle. Il y a cette main tout de même. La peinture de Manet, il y a la main qui tient le cigare, la main qui tient le cigare, d'ailleurs, qui est une vérité, la main de l'évangéliste, montre là un aspect du réel. Verlaine va y insister, ils semblent la côté aux gens, donc ils ont préféré tenir donc il y a un cigare, un lien évident entre Mallarmé. De l'autre côté, il y a cette main dans la poche, virile, affirmée. Mais il me semble qu'il est tout à fait normal, je dirais même qu'il a réussi à traduire une complémentarité. Le portrait, celui qui regarde dans Manet, qui est au fond incarné toutes ces idées, il a dit lui-même, jusqu'à nous. On peut dire que c'est un tableau manifeste d'une certaine façon de toutes les esthétiques mallarméennes. Elle l'est bien de toutes les esthétiques de Manet. En fait, c'est ça que j'essaie de... Au fond, dans les parnassiens, en train de prendre la tête de l'autre, c'est un nouvelle réalité qui cristallise dans Manet, parce qu'en 76, c'est celui qui le défend, date du tableau. Le premier Manet que Mallarmé collabore, pour la première fois, l'article publie en 1974. Mallarmé vient d'être exclu du groupe des Parnassiens. Et refusé le salon. Donc il y a à la fois une admiration pour vouloir rejeter, il y a cette année-là, Mallarmé prend sa défense, puisque cette année-là, le salon refuse un tableau à Manet, mais aussi un tableau forme de... Guillaume, une question de l'œuvre manifeste. Est-ce que, Guillaume, dans le travail d'un artiste et dans votre travail, cette notion qui existe encore, est-ce qu'il y a des œuvres qui prennent, donnent la sensation pour moi, je vous l'ai dit comme ça, pour ce parti pris je pense que le sujet manifeste? dépasse Chaque exposition. dépasse finalement Je prends chaque Guillaume, exposition. quand vous voulez dire que Mallarmé Je aurait remets tout en question systématiquement. poussé Manet à aller dans le sens de ce qui leur était commun, c'est ça que vous voulez dire? une qualité. En fait, c'est Je lui qui peux fait la pas faire peinture. autrement, Je en pense que réalité. c'est Mallarmé qui fait la peinture de Manet, dans ce cas précis évidemment. Et donc le sujet prend possession finalement du peintre. C'est pour ça, Stéphane Guégan, que vous considérez peut-être que ce tableau est très écrit dans sa facture. Oui, à différents titres. D'abord parce que, même s'il s'agit d'un tableau peint, la signature de Manet, la date du tableau sont très lisibles, très présentes, ce qui n'est pas toujours le cas avec la peinture de Manet, où parfois la signature de l'artiste est plus discrète. Et puis, on en parlait, il y a ces motifs qui servent d'arrière-plan au tableau, alors qui entraînent le spectateur Écoutez, Jean-François Chevrier, dans un mais monde pour qui vous, est cette peut-être onirique, relation à l'espace de la que comédie vous d'info, ressentez dans le tableau du et que vous corpus avez exprimé tout à l'heure, Mallarmé, est-ce que vous pensez qu'il est mais c'est possible aussi aujourd'hui un espace d'inventer un espace qui nous graphique. soit moderne à nous cette il y a fois-ci? cette végétation très proche de la comédie d'info, une très Tout à fait. japonaise, très chinoise. Tout dépend de quoi Et on ce parle. papillon, évidemment. qui renvoie à beaucoup de choses, qui renvoie n'importe quel. Vous traitez de tout cela. Oui. Vous vous confrontez à tous les problèmes. Écoutez, sur les traces des aînés, oui, je pense que c'est possible de construire un nouvel espace propre. De quoi peut-on être délivré? Parce que
lorsque l'on écoute Bataille, on a l'impression qu'on doit être délivré du monde ombreux et mystérieux que les œuvres du passé avaient assemblé comme ça pendant toute l'histoire de la peinture. Et là, de quoi peut-on être délivré aujourd'hui, où on a affaire à des espaces qui sont quasiment digitaux, qui sont parfois d'une pureté ou d'un vide total, ça. De quoi doit-on se délivrer au fond? C'est pas le plus simple, le white cube. Hein. Le white cube, c'est la façon dont on appelle en général l'endroit où nous montrons maintenant les œuvres contemporaines, c'est dans des espaces blancs. Maculés, blancs, sans histoire, normalement à part l'histoire des artistes qui ont exposé. Écoutez, c'est une question assez complexe. Enfin, pas complexe, mais en réalité assez sur laquelle je n'ai pas tellement de prise. Et à part celle de mon travail propre, qui est évidemment, avant d'exposer, en tout cas les objets que je fais dans l'atelier, j'élabore des stratégies pour les montrer dans un espace. Peut-être c'est ces stratégies-là qu'on doit considérer comme des ouvertures possibles d'espaces nouveaux, mais ces stratégies ne sont pas neuves, parce que chaque artiste a ses propres stratégies pour montrer son travail, en tout cas dans les meilleures conditions possibles. Mais pour moi, ces deux choses sont interdépendantes. Que je peux donner un exemple, peut-être, la façon dont vous concevez un espace. C'est-à-dire que d'abord, je suis habité par un musée ou une galerie, je pars en reconnaissance, je reste en immersion dans l'espace avant de penser à quoi que ce soit d'autre, avant de penser au travail. Et j'essaie d'en mesurer pas seulement je veux dire, les dimensions, mais aussi l'atmosphère, le passage du temps, le passage de la lumière, etc. Et avec tous ces éléments-là, et des éléments aussi extérieurs au musée, c'est-à-dire l'environnement, le contexte social, ou l'environnement naturel, je pense qu'on travaille. Est-ce que dans ce travail, ce que dit Mallarmé, par exemple, lorsqu'il sort cette phrase complètement de cette sorte de succession, presque d'aphorisme en fait, qui va constituer l'action restreinte, son très beau texte qui est une sorte de projet de livre, et il dit « avec le rien de mystère, indispensable, qui demeure, exprimé quelque peu ». Est-ce que c'est quelque chose que vous pourriez accepter dans votre travail, ce rien de mystère, exprimé quelque peu? Oui. Exprimer quelque peu. C'est le peu qui est bien compliqué. Ouais. Non, mais c'est vrai que c'est dans un moment où on essaie de tout déplier, dans un temps où on essaie de tout déplier, de tout comprendre, je vais effectivement à l'opposé, à contresens. Stéphane Guégan, est-ce que Manet avait la conscience et la stratégie pour inventer l'espace moderne comme le suppose Bataille, par exemple? Assurément, si je comprends bien Bataille, le texte est lui-même un peu obscur. Non, on peut envisager la question sous différentes lumières. Il y a d'abord, et Guillaume Leblond l'a rappelé, l'intelligence critique de Manet à l'égard de l'espace d'exposition de son temps, le salon, la galerie. Oui, parce que si nous avons le white cube aujourd'hui, autrefois c'était le salon. C'était le salon. C'était très déclaratif déjà. Très déclaratif, très ostentatoire. Il fallait survivre. C'était une masse de 3 à 4 000 œuvres et il fallait attirer l'attention sur soi. Et donc j'en profite puisque vous abordez cette question pour donc rappeler que 3 tableaux ont été refusés de Manet et qui ont fait l'objet du coup d'un pamphlet d'une extrêmement saignante dont vous parliez tout à l'heure. Non, on peut pas. Allô, bravo!
dangereux là. Apa no indah. Oula.